bienvenue dans cette deuxième vidéo. Waouh, la vraie deuxième vidéo. Waouh, quoi? Alors, on va parler d'un sujet qui me touche beaucoup dans la vie de tous les jours. Les attentes versus la réalité. Générique. Il n'y a pas de générique. Faites-moi un générique. À qui est-ce que je parle quand je dis ça? Je ne sais pas. Les attentes contre la réalité. Sur ma chaîne, il y a une vidéo normalement d'un remake d'un film qui est mon film préféré, qui s'appelle 500 Days of Summer, ou en français 500 jours ensemble. Et il y a une scène que j'adore dans le film, c'est la scène des attentes contre la réalité, expectation versus reality. Dans cette scène, on voit le personnage principal qui s'imagine comment va se passer une soirée à laquelle il est invité avec une fille qui l'intéresse. En parallèle, pendant qu'il imagine ça, il y a la réalité brute des choses. C'est une magnifique scène où on voit vraiment le parallèle des deux, des attentes et de la réalité qui se passe réellement. Et donc c'est ce qui m'a beaucoup touché parce que je le vis constamment. On a tous plus ou moins une idée fantasmée de la réalité. On a des idéaux dans nos têtes auxquels on aimerait prétendre atteindre, une certaine perfection de la vie. Si ma vie était parfaite, il se passerait ça. J'aimerais qu'il se passe ça un jour dans ma vie. J'ai une idée de ce que j'aimerais avoir dans ma vie si elle était parfaite. Attention parce que cette vidéo est un peu organisée. J'ai préparé des trucs et tout. Par exemple, on ne met pas tous la même valeur, le même poids à différents mots. C'est intrinsèquement lié à chaque humain. Intrinsèquement. Vous avez appris un mot aujourd'hui. Normalement, vous le connaissez déjà, je pense. Par exemple, on a tous une définition différente du mot amour. Quand on dit amour, on a tous une vision de la chose. Elle ne veut pas dire la même chose pour tout le monde. D'où le fameux moment chiant. On est quoi tous les deux? On est couple, on est amis. C'est pas la même définition pour chacun. Donc c'est pour ça que ça crée toujours des conflits chez tout le monde. Pareil pour la notion d'amitié. Pour certains, l'amitié, c'est juste discuter de temps en temps. Pour d'autres, c'est quand on a besoin de quelqu'un, on appelle son ami. Pour d'autres, c'est encore différentes choses. J'ai pas toutes les définitions de l'amitié avec moi, justement, parce que pour chaque humain, il y a une définition différente. Et même, du coup, de manière générale, le bonheur, ça veut dire tout et rien. Enfin, pour chaque personne, ça veut dire quelque chose de différent. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que on met tous un poids et on donne une valeur différente aux mots qu'on utilise. Et moi, c'est quelque chose qui régit beaucoup ma vie. Mais le fait que la valeur des mots, le poids que les mots ont dans la vie de quelqu'un, ce que ça peut apporter de négatif, c'est que ça peut être un obstacle. C'est le cas dans ma vie en tout cas. Trop souvent, ma vie a été influencée par ses rêves, ses idéaux. Doit représenter la partenaire, que doit représenter mon travail, une famille par exemple, je sais pas. Et le problème avec ces idéaux, c'est que souvent, ils occultent la réalité des choses, des choses qui se passent réellement, actuellement dans nos vies, dans ma vie, dans la tienne, parce que on est tous en train de vivre là maintenant, à l'instant T. Un exemple pour moi par exemple. Yes. Quand je me décide à sortir avec des amis, quand enfin justement je me décide à sortir, c'est souvent parce que j'espère que ce soit la soirée, vraiment là, avec un grand L majuscule, il y a un A majuscule aussi, L, A, qui va absolument changer ma vie parce que je vais faire X choses, je vais faire ce truc-là qui est super important, ou sinon je vais faire la rencontre qui va vraiment tout chambouler dans ma vie. Mais souvent ce qui est arrivé, c'est que du coup, comme vous vous en doutez forcément, ces rencontres-là, elles n'y arrivent pas forcément. C'est vraiment une question de hasard. Mais du coup, j'étais souvent vite déçu en sortant avec mes amis par le fait que ces rencontres ou ces choses qui devaient changer, absolument chambouler ma vie, n'arrivaient pas parce que c'est des choses qui n'arrivent pas forcément, c'est rare, c'est dû au hasard. Donc chaque seconde qui passait, chaque minute, chaque heure qui passait, je me contentais de juste remarquer qu'il ne se passe rien. Sauf qu'en fait, il se passe plein de choses, il se passe pas rien. Il se passe juste pas ce que je m'étais dit qui pourrait se passer dans ma tête, dans un monde fantasmé, dans un monde idéal, dans une utopie du coup. Dans la vie réelle, ce qui se passait, c'est plein de choses. Je passais des bons moments, il se passait plein de choses que je n'avais pas prévues du tout, des choses inattendues et qui étaient même mieux en fait que ce que j'avais prévu parce que il se passe un truc inattendu, donc c'est drôle.
il se passe quelque chose d'autre. Donc du coup, il y a des conséquences que je n'avais pas imaginées qui arrivent et qui embellissent la soirée, par exemple. Le problème que j'ai en tout cas, que j'essaye de vous partager là, c'est que souvent je m'attarde beaucoup trop, c'est-à-dire plutôt tout le temps en fait, sur la phrase « dans un monde parfait » ou, comme j'aime bien souvent le dire, dans un univers parallèle, dans un univers utopique, Sébastien, il vit telle chose que je ne vis pas moi, mais que j'aimerais vivre. Mais ce Sébastien-là, il n'existe pas. Il faut se rappeler de ça, c'est que ces univers parallèles, même si ça peut nous conforter dans l'idée que dans un monde parfait, il se passerait telle chose, ce n'est pas la réalité. C'est une illusion qu'on aime se construire pour se rassurer et pour se dire que ça peut peut-être arriver un jour, mais ce n'est pas la réalité. J'aime bien imaginer que, je pense que tout le monde est comme ça parce qu'on est très égoïste en tant qu'humain. On s'imagine que notre vie c'est un film, mais le problème avec ça c'est que du coup on s'imagine des choses qui n'arrivent pas. Où est-ce que je vais avec ça? On s'imagine que, ouais, donc là, en tout cas c'est mon cas. Encore une fois, vous êtes ici pour écouter mon témoignage de Sébastien. Okay, moi souvent, j'imagine que je vis dans un film. Et donc, quand il m'arrive quelque chose, ou quand les surprises m'arrivent quelque chose, je me dis souvent, si là j'étais dans un. Si j'étais le conditionnel, l'imparfait, si j'étais dans un film, il devrait se passer ça. Par exemple, reprenons l'exemple de la soirée. Si j'étais dans un film, là, la fille là-bas qui m'a regardé et qui m'a fait un eye contact, elle viendrait carrément, elle, de son propre chef, me voir. On parlerait, on discuterait, et après il se passerait des trucs, des dingueries. Mais ma vie n'est pas un film en fait, pas vraiment. Donc ça n'arrive pas. Il est important de du coup se rappeler que il y a de la beauté dans le réel, dans l'imparfait, dans l'inattendu. Il se passe des choses qu'on n'a pas prévues, qui peuvent être 10 fois millions de meilleures. C'est pas français ce que je dis. Beaucoup plus importante, beaucoup plus stylée, beaucoup plus dingue, beaucoup plus folle. Insérer synonyme de grandiose, beau et tout ça. L'inattendu, ça peut être dingue, ça peut être fou. L'imparfait, ça peut être incroyable. Les valeurs qu'on apporte à des termes, ce ne sont que ça, ce sont juste des valeurs qui en disent beaucoup sur qui on est, mais bien garder à l'esprit que ces valeurs ne doivent pas être restrictives et nous empêcher d'admirer, au final, contempler le réel, le présent. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait de ces idéaux? Ces idéaux ne sont pas pour autant à jeter à la poubelle, car ils peuvent donner de l'espoir. L'espoir fait vivre. Cet espoir, ça peut nous motiver justement, comme j'avais dit plus tôt dans l'exemple, motiver à agir dans la vie pour justement chercher ces opportunités déclencheuses, qui déclenchent de la bonne fortune. On peut se dire que justement, parce que dans mon cas, à part ces idéaux, ces fantasmes, ces rêves, ça peut justement nous motiver à nous dire peut-être que c'est la soirée, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'intéressant. Et pour le savoir, il faut que j'y aille. Donc ces fantasmes, ces attentes, vraiment, peuvent au moins nous empêcher de rester inactifs. Ça peut nous permettre de nous mouvoir pour, entre guillemets, forcer le destin. Donc les idéaux peuvent servir à quelque chose. Mais comme j'ai dit avant, il faut bien garder en tête que ce sont des choses qui peuvent ne pas se passer, qui peuvent aussi bien se passer. Il y a des petites chances, hein, je sais pas, mais qui peuvent sans doute ne pas se passer. Il faut bien faire la différence entre les deux. On est absolument incapable de prédire à l'avance tout ce qui va se passer dans notre vie, même si on a beau essayer, moi le premier. Je suis en train de lire ce que j'ai écrit, parce que ouais, j'ai écrit des trucs cette fois-ci. C'est fou, hein, mais je suis quand même perdu. Ça, c'est contre-productif de tout imaginer, de tout d'espérer atteindre une perfection. De toute façon, la perfection, par définition, elle est inatteignable, j'ai envie de dire. Quand on pensera atteindre la perfection, il y aura toujours un petit truc qui viendra la déstabiliser, qui nous empêchera justement d'atteindre cette perfection. C'est une perte de temps de chercher le parfait, quand on peut trouver le beau dans l'imparfait, dans ce qui est inattendu. Je suis en train de me perdre. Alors du coup, si on a des opportunités et que
on garde à l'esprit que nos attentes sont ce qu'elles sont, des choses qu'on aimerait avoir, mais qu'on n'aura pas forcément. Ça peut quand même nous motiver à chercher, à agir et prendre des décisions et à aller vers ces opportunités, à les accepter et à quand même apprécier le moment qui se passe réellement et être agréablement surpris par l'inattendu, l'imprévu. Voilà. J'ai beaucoup parlé. Si je dois conclure, quand même, une petite conclusion, parce que c'est une vidéo c'est rédigé par ici, ok? Il y a de la rédaction derrière. C'est fou. Mettez-moi une note à la fin. Faites pas ça, s'il vous plaît. Les attentes peuvent être très restrictives, peuvent nous empêcher de vivre l'instant présent, le moment présent, mais pour autant, il ne faut pas les jeter non plus. Elles peuvent nous aider à nous mouvoir, à prendre des décisions, à agir, dans l'espoir d'avoir ces opportunités. Un autre exemple, j'ai une sortie de prévue, j'ai mes attentes qui sont là, la sortie commence, et elle n'a rien à voir avec mes attentes, mais parfois elle peut être carrément au-dessus. C'est vague ce que je suis en train de dire. Pour résumer en une phrase, il faut garder à l'esprit que nos attentes sont un horizon de possibilités qu'on ne peut pas forcément atteindre. L'inattendu peut totalement surpasser nos attentes dans l'imperfection qu'elles sont. Est-ce que c'est compréhensible? On ne sait pas. Vous me direz. J'ai beaucoup parlé, je me suis embrouillé pendant longtemps et tout. La vidéo dure 24 minutes là. Je pense que vous n'avez pas 24 minutes, et heureusement. Donc, gardez à l'esprit que vos attentes en disent sur ce que vous attendez dans la vie, ce que vous aimeriez avoir. Mais ce ne sont pas des obligations, des nécessités. Ce sont des principes contingents qui peuvent ne pas être. Définition de philosophie. Donc vos attentes sont contingentes à la vie qui, elle, est nécessaire puisqu'elle est comme elle est et il faut vivre avec. Waouh, on a fait de la philosophie dans une vidéo de C'est bien moi. Qui l'aurait cru? L'eussent-tu cru? Pardon, fallait une blague quand même, à bout d'un moment, parce que là je parle depuis trop longtemps. On s'arrête là-dessus, je pense, parce que là ça fait très long. Je sais même pas si c'est compréhensible, ce que j'ai dit, un peu, peut-être. Merci d'avoir écouté. À la prochaine.